terrain nous intéresse. Moi, je travaille sur ce terrain. Un Mohican, c'est l'histoire d'un berger de littoral, de l'extrême sud de la Corse, qui reçoit un jour la visite d'un homme qui lui dit qu'il veut acheter son terrain et qui lui conseille de le faire, en fait, vraiment. C'est-à-dire que la proposition, il n'a pas très envie d'entendre un non. Et cet homme dit non. Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent. Just à lui. Bon, arrête maintenant, hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris? Joseph, on ne dit pas non à ces gens-là. C'est un film qui s'inspire d'un documentaire que j'ai tourné en 2017 dans l'extrême sud de la Corse. Il faut savoir qu'en Corse, l'élevage de littoral, c'était une tradition qui peu à peu a disparu à mesure que les bergers étaient poussés vers l'intérieur des terres par le tourisme et par la spéculation qui va avec. Et j'avais fait ce documentaire sur cet homme qui se voyait comme une anomalie dans le paysage, qui se disait lui-même le dernier des Mohicans, et qui disait qu'il aurait du mal à transmettre l'exploitation à ses fils parce qu'il craignait qu'un jour ils aient la visite de quelqu'un pour acheter le terrain à qui il serait compliqué de dire non. Et lui se sentait la force de dire non, mais il ne savait pas si ses fils auraient cette force-là. Moi j'ai eu envie de raconter, d'extrapoler en fait, et de raconter l'histoire de ce berger qui dit non à quelqu'un à qui généralement on ne dit pas non, et qui va à l'encontre du mouvement du monde, à l'encontre de ce que réclame cette civilisation où les préoccupations économiques prennent le pas sur tout le reste. Et il y a quelque chose qui me touche énormément dans le fait, moi, qu'un individu organiquement lié à un territoire s'y sente menacé ou en soit chassé. Quand on aborde des questions politiques, et le film est éminemment politique, je trouve aussi qu'on est forcément plus légitime quand on n'est pas simplement un observateur du lieu qu'on évoque, mais qu'on en est partie prenante. Parce que forcément, on le traite sous un prisme certainement plus complexe. La Corse, particulièrement, est un territoire qui a souffert de siècles et de siècles de clichés venus des actualités, de la littérature, du cinéma. Et il y a un vrai désir chez moi, et je ne suis pas le seul, on est quelques cinéastes et quelques écrivains corses à partager ce besoin, ce sentiment. Il y a un vrai besoin de prendre en charge nos propres imaginaires, d'évoquer avec nos mots, avec nos images, et les mots de notre île, et de traiter de la Corse contemporaine telle qu'on la sent, quoi. Joseph, mon oncle. Bonjour. Pierre, mon cousin. Sourire. Le casting du Mohican s'est construit dans le réel. En fait, comme je le disais, j'avais fait un autre documentaire aussi qui mettait en scène un vétérinaire agricole de Haute-Corse qui se retrouve à interpréter son propre rôle dans le film. Et j'avais vraiment envie de nourrir mon casting de réel, comme ça. Donc on a fait beaucoup avec Julie Allion, la directrice du casting, on a fait beaucoup de casting sauvage et du casting classique aussi. Ce qui est assez intéressant concernant Alexis Mananti et Mara Taquin, c'est que ce sont deux comédiens professionnels dans une équipe où il y avait beaucoup de non-comédiens, en fait. Quand Alexis est arrivé dans la pièce, il avait une intensité et une vérité assez impressionnante qui fait que moi, j'ai plus réussi à me le sortir de la tête. Il y a quelque chose qui me plaît énormément chez lui, qui est un mélange d'archaïsme et de modernité, qui collait vraiment avec le personnage que j'avais imaginé. Quant à Mara Taquin, c'était un casting classique aussi, et assez vite j'ai été frappé par son talent, par sa qualité de jeu, mais aussi par son engagement politique, en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de politique et j'ai trouvé une petite sœur en termes de pensée, en fait. On a la même vision du monde, une pensée un petit peu anarchiste, et ça me paraissait très important pour interpréter ce personnage qui est hautement politisé, qui donne un contenu politique au refus de son oncle, en fait, parce que l'oncle dit non, mais c'est tout, il ne se justifie jamais, elle lui dit non. Et elle, derrière, elle donne un contenu politique et permet d'agglomérer des gens autour d'elle. Donc il fallait quand même quelqu'un qui ait une pensée politique. C'est ce que j'ai trouvé chez Mara Taquin. Tu t'es juste défendu, non? C'est ça qui s'est passé. Pourquoi tu te rends pas? Tu es sérieuse? Je connais beaucoup de types qui tiennent tête à la mafia. Regarde un peu autour de toi.